Pas le 30 mai, ça me va. 30 mai, je suis sur Non, Paris. on est encore à Paris le 30 mai, probablement. Ça va. Putain, mais où est-ce qu'il faut que je le mette? Là? Après, du coup, Oda t'embête pas si Mais dans tu le peux channel regarder. accueil, Ouais, bah, du coup, tu enregistres, Aline? Ouais, c'est bon, c'est lancé. pourquoi Ok, t'as validé bah dans let's go l'accueil? alors. Tu verras là-bas. Allez, du coup, Mortel. Vous m'entendez? Oui, oui, c'est à toi. Ah, nice. Donc c'est à moi. Vas-y. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bienvenue à ce deuxième Conseil des Nations Bonjour. Soir. qui Soir. oppose présentement l'Empire Laoshan à ma droite et la baronnie d'Albrume à ma gauche. Nous avons en face de moi le duché de Rifiel, qui est là en tant que deuxième arbitre, plus de moi-même. Donc ce Conseil des Nations fait suite à la guerre qui se déroule depuis maintenant 4 mois entre les deux nations. Euh, Non, en et fait, ça donc fait du un an. coup, Et ça voilà, fait un ça an. fait un an. Donc ça fait un an que, enfin, que cette guerre se déroule entre les différentes, entre enfin, les deux nations qui étaient précédemment. Et donc voilà, il est temps de faire le point et de régler ça à l'amiable avant que ça finisse en furie générale. Et nous ne voulons pas l'anéantissement de l'un ou de l'autre des parties. Voilà. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire en premier lieu? Puisque c'est moi qui ai fait convoquer le conseil, je veux bien parler. Eh bien, la parole est à vous. J'ai pris du temps pour le faire. On m'a conseillé de ne pas le faire, de résister. On m'a conseillé de venir parler. J'ai finalement écouté la voix de ce qu'on peut appeler la raison. Je ne l'ai pas fait pour ceux qui sont autour de cette table. Je ne leur porte pas plus d'estime qu'au début de cette guerre. Je l'ai fait parce que j'ai conscience que dans les deux camps, bruméens comme Shan, beaucoup trop sont tombés, beaucoup trop de valeureux qui ne sont pas à l'image de leur chef de file. Mais bref, si je l'ai fait, c'est parce que je suis prêt à rediscuter les termes qui ont été annoncés au début de cette guerre, parce que j'ai conscience que de la dangerosité de l'Empire et parce que je ne veux pas voir mon territoire être anéanti. Alors, nous allons discuter. Je ne serai pas d'accord avec tout. Il est hors de question déjà que nous nous excusions, mais peut-être on arrivera à trouver des entendements et peut-être on arrivera à sortir de ce conflit qui a déjà fait couler trop de sang. Et pour que ce soit moi qui dise ça, c'est qu'il y a de bonnes raisons. Bien. Est-ce que monsieur Ochiro veut prendre la parole? Eh bien, oui, je vais prendre la parole. Nous sommes avec ma suite venus ici aujourd'hui pour écouter le baron de Valbrume et éventuellement l'avis du duc de Rive-Ciel ainsi que le vôtre pour, dans le souhait de finir cette guerre au plus vite, car ce n'est en aucun cas une guerre qui nous plaît. Nous avons en face de nous des ennemis farouches et vénérables que nous honorons chaque fois que nous les combattons. Mais cette guerre fait bien trop de victimes et nous souhaiterions nous aussi y mettre fin, bien que nous soyons prêts à la continuer si le baron nous y oblige. Je pense que même si le baron devait vous en obliger à continuer, je pense que vous ne tiendrez pas non plus trop longtemps. Ces batailles ont fait beaucoup de pertes des deux côtés, et je pense pas qu'il est opportun, que ce soit pour vous ou même pour eux, de continuer. Vous pourrez peut-être continuer avec votre ferveur ou avec toute la volonté du monde, mais vos hommes, au bout d'un moment, vont commencer à s'épuiser. C'est sûr. Euh, D'autant plus que, si on en croit vos dires, vous étiez là pour mettre un terme aux pratiques religieuses que vous dénonciez à Valbrume, modifier les instances du clergé, modifier ceux qui le gèrent. Je peux déjà, d'ores et déjà, vous dire que c'est fait.
Vous avez décimé et anéanti une bonne partie de nos zones d'église. C'est largement suffisant, je pense, pour procéder à un renouvellement des fonctions. Nous le voyons nous-mêmes à l'intérieur de nos temples. Vous voulez dire que Si... vos hommes d'église sont prêts à abandonner ces pratiques barbares et à ne continuer dans le droit chemin, disons, si on veut résumer ça. Nous sommes prêts à faire un pas en avant et à modérer plutôt les exécutions publiques que vous dénonciez quand elles ne peuvent pas être profondément être prouvées. Je ne peux pas en revanche intercéder entre tous les gens de mon peuple, surtout le petit peuple, et hors de Stagenard. Je ne peux pas empêcher quelques pendaisons et quelques bûchers par-ci par-là. On essaiera de faire notre maximum pour ne pas froisser les plus frileux, mais cela reste une méthode de jugement que l'on ne peut enlever au peuple bruméen. Est-ce que là, du coup, Monsieur Scalen est prêt à faire un pas en avant pour négocier cette fin de guerre, si j'ai bien compris. Hein. Ce que vous demandiez, vous, c'était l'arrêt complet des décapitations publiques, des pendaisons publiques, pardon. Ou des... Ouais, non. Autant pour moi. C'était l'arrêt complet de toute forme d'exécution non C'est ça. prouvée en soi, et toute ce qui est donc exécution, ça va comprendre pendaison, bûcher, funéraire, le fait de brûler les gens vivants, chose qui était un sport très aimé, très apprécié chez Valbrume. Et voilà, l'arrêt de tous ces types de barbarie gratuite dont faisait Je pense preuve, qu'il est compréhensible de dire que quand c'est inscrit dans une coutume de sanctionner de cette manière des crimes, on ne peut pas l'annuler d'un seul coup et l'empêcher dans tous les cas. C'est pas plus barbare de brûler un homme que de lui trancher la tête, alors on essaiera de faire en sorte que les jugements soient plus travaillés, mais je ne peux pas assurer que plus aucun chat ne verra de ses propres yeux une pendaison, un billot ensanglanté ou de toute manière, les cendres d'un si je peux me pêcheur. permettre, deux souvenirs qui ne sont peut-être pas les meilleurs. Le propos de cette guerre était, on va dire, de ne pas avoir des guillotines, des pendaisons, tout ce que vous voulez de froissable à votre intégrité, et c'est ce qui a été fait. Donc c'est-à-dire que vous vous plaignez d'avoir été accueilli au Valbrume par ça. Ce qu'il s'engage, c'est à ne plus le faire dans sa cité. Après, effectivement, on ne peut pas avoir la main mise sur toute la religion d'un royaume et sur des coutumes plus vieilles de plus de quelques siècles. Donc c'est déjà un énorme pas en avant de leur part que de ne vouloir, on va dire, détruire, on va dire, ce moyen dans leur cité. Après, pour ce qui est on va dire, la base de l'intégralité, on ne peut pas faire comme peut-être vous pourriez le faire, mon très cher empereur, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir la main mise sur l'intégralité du royaume. Peut-être que vous pouvez l'avoir, vous, sur votre empire. Or, que ça soit dans mon duché ou même au sein de la baronnie, je pense qu'il est classique, mais quasiment impossible de pouvoir revenir sur ce genre de pratique. Monsieur Scalen, seriez-vous prêt à écrire dans vos lois ou vos coutumes le fait qu'il est proscrit, ou du moins fort peu toléré, de faire des pendaisons ou des jugements sommaires? Non. Non, je ne peux pas. Je vous ai dit que nous travaillerons, en tout cas sur Stagenard, à faire en sorte que les jugements soient plus travaillés,
que notre Inquisition cherche plus de preuves, mais je n'interdirai pas l'exécution en cas de crime prouvé, que ce soit dans la capitale ou dans le reste du territoire. Nous limiterons, si c'est votre souhait, ces exécutions, mais nous ne l'interdirons pas. Je pense en effet que c'est une bonne idée de votre part, et un bon pas en avant, de proposer ça, donc de réduire de participer à bien vérifier qu'une personne est coupable avant de l'exécuter. Je pense que c'est nécessaire pour que la justice soit rendue équitablement. Mais de même sorte que rien n'est écrit dans nos lois qui oblige la pendaison ou le bûcher pour un crime, nous ne l'interdirons pas. Il s'agit de coutumes, et elles sont propres à chaque territoire, propres à chaque ville, propres à chaque personne. L'important, c'est le jugement qui est rendu et la justice qui est faite. Puis J'avais bien cela reste de justement. l'ingérence. On ne peut pas forcer sur une telle victoire. Vous n'avez pas non plus eu une victoire absolue. Vous avez une victoire majeure, une victoire simple, je ne sais plus. Nous avons eu C'est- une bonne victoire, monsieur le Duc. Oui. Nous avons remporté tous les combats qui sont arrivés sur nous haut le cœur, et nous n'en avons perdu qu'un seul, si mes souvenirs sont bons, et encore très durement. On ne peut donc pas non plus appeler ça une victoire du côté bruméen sur ce combat-là. Attention, attention, attention. Je n'ai pas, on va dire, questionné ceci, mais ne prenez pas vos désirs pour de la réalité non plus. C'est-à-dire que on n'est pas ici pour que vous preniez la gérance de la baronnie. Vous n'avez pas demandé à ce que, on va dire, l'intégralité de leur constitution soit faite sur votre base à vous. Nous sommes là ici pour, on va dire, euh, comment le formuler de Trouver manière un terrain simple, d'entente. un terrain d'entente exactement, pour vous dédommager de l'affront qui vous a été fait de leurs coutumes. Euh, N'allez pas non plus essayer de faire changer le nom de Stagenhard en Shanistan, je ne sais pas. Cela reste un terrain d'entente. On est ici pour concilier les deux volontés. Ok, on peut essayer, peut-être, là je m'avance, à peut-être faire, je sais pas moi, changer quelques dogmes dans la religion ou je ne sais quoi. Mais par contre, au-delà d'aller changer les institutions en place, c'est quand même fort de café. Quoi le Est-ce qu'on café? ne pourrait pas, monsieur Scalen, je vous propose, hein, vous me dites si ça vous semble impossible ou pas. Actuellement, si j'ai bien compris, hein, les exécutions sont assez répandues et ne sont pas réservées aux crimes les plus graves. Est-ce qu'il n'est pas possible que de votre côté, vous essayiez de limiter les exécutions aux crimes les plus graves que que vous avez? Après, je vous laisse je vous laisse considérer quel crime est grave, quel crime n'est pas grave. Ça ne me regarde pas. Et je pense que est-ce qu'il serait pas non plus impossible de réduire entre guillemets les exécutions ouvertes au grand public en fait? Nous avons dit que nous Pas dans le sens de ferions. les interdire complètement, mais peut-être par exemple de ne pas faire que chaque exécution soit en public sur la place principale de la ville. Est-ce que sans les interdire bien sûr, en conservant vos coutumes, est-ce que ça pourrait pas être aussi un terrain d'entente de dire que voilà, vous vous engagez à bien appliquer votre justice, et je n'en doute pas que vous allez le faire, et surtout du coup à réserver les exécutions pour les crimes les plus graves à votre bon jugement. Dans sa déclaration, euh, l'empereur a fait plus que mentionner les faits d'armes. Il avait proposé, à juste titre, d'ouvrir qu'on pourrait appeler des maisons de correction ou des établissements réservés
à ceux qui ont commis un crime. Des Mes conseillers ont planché sur la question. Il est possible, dans une ville comme Stagenard, moins dans le reste du territoire, de faire fonctionner de tels établissements qui pourraient permettre, en attente d'un jugement, de limiter la peine ou de l'accentuer si on observe que le criminel ne va pas dans le bon sens. Attention, on parle bien ici, monsieur le baron, puisque je commence à cerner votre personnage, de maison où la personne qui doit venir se répandre n'est pas violentée et bien traitée. Il ne s'agit pas de maison de torture. Parce que je vois tous vos arguments. Il s'agit d'établissements pour... Je vois vos arguments, vous êtes là à nous dire oui, alors je peux limiter, vous avancez dans le sens et c'est quelque chose que je trouve très bien. Toutefois, la confiance ne régnant pas entre nous deux, j'ai tout de suite des doutes à chaque fois que vous dites quelque chose, c'est-à-dire que quand vous nous dites je limiterai les exécutions dans Stagenard, eh c'est très simple, vous envoyez le prisonnier à Durmerle, vous l'exécutez là-bas, ensuite vous le faites revenir chez vous et comme ça vous êtes content, il n'a pas été exécuté à Stagenard. J'ai pas dit que je limiterais les exécutions, j'ai dit que je ferai en sorte que notre Inquisition qui s'occupe de la justice à Valbrume examine mieux les cas et redirige le criminel vers un châtiment plus sobre en fonction de son crime. Monsieur Mais un Scalene, pécheur reste un pécheur, un meurtrier reste un meurtrier, et la peine capitale ne sera jamais abolie à Stagenard. Et dans le reste de Valbrume. Monsieur Scalene, j'entends bien vos efforts et pour poursuivre sur les propos de mon collègue et ami Ezuoshiro, je voudrais solliciter auprès du consul une commission pour observer les, la justice qui est rendue dans vos terres, dans une délégation au nom de Célidos pour ne pas que... Et vous voulez pas me suivre aussi jusque dans mes latrines pour savoir si je suis vert ou marron, merde. Et juste que je remette bien dans le contexte, votre collègue, l'empereur est votre collègue. Pardonnez. Non, mais ils sont bourrés, ça c'est pas grave. Regarde parfois sur le sens de ces mots. Ah, oups. Je veux juste qu'on remette bien les choses dans leur contexte. Auprès de qui la commission? Eh bien, le meilleur des cas serait auprès de Célidos, qui reste fondamentalement neutre. Oui, mais Célidos a-t-elle vraiment intérêt à ce que cette commission rende un jugement? Eh bien, oui, car sinon elle verra encore de nouveaux conflits, que ce soit des conflits majeurs ou mineurs, éclater dans le sens où il n'y aura pas de commission. Parce que sinon, c'est quoi, vous souhaiteriez le faire vous, Riffciel? Ah non, non, non. Bien, dans ce cas-là, ça évite aussi ce point-là. Comprenez néanmoins que déplacer une commission, l'amener à Valbrume, faut louer un bateau pour faire la route, Et je ne suis encore pas sous tutelle de Célidos. évidemment. J'en respecte Faut subvenir à leurs l'autorité, besoins sur place. comme tous les seigneurs ici Et, présents. pour revenir, ça coûte de l'argent. On est d'accord que M. Scalene doit donner son accord avant qu'on intervienne sur place. On n'est pas chez nous à Valbrume. Et même si vous êtes en terrain neutre ici, je ne me permettrai pas d'aller dans votre royaume, dans votre empire, baronnie, pour vous expliquer comment vous devez faire votre politique intérieure et comment vous devez administrer votre... C'est une suggestion pays. intéressante, hein. N'y voyez pas là une certaine condescendance. Cependant, je la trouve totalement irréalisable et qui plus est illégitime. C'est-à-dire que là, encore une fois, vous improvisez, on va dire, arbitre à la place de Célidos et vous suggérez qu'il faudrait ne pas se fier au jugement de Célidos et justement que votre, entre guillemets, parce que j'imagine que vous voudriez faire partie de cette délégation, il faudrait encore justement faire partie de cette délégation et s'assurer d'une certaine, on va dire, bonté d'âme ou je ne sais quoi. Plus une paix, une trêve et une paix par la suite doit être placée sous le signe de la confiance. Laissez-nous quelque temps, messire l'empereur. Et, quand le désir se fera sentir, il n'y a nul doute qu'il sera
assez rapide, vous reviendrez à Valbrume et je vous montrerai ce que nous aurons fait. Je serais enclin De- à accepter cette proposition. Après tout, De combien de temps aurez-vous besoin, monsieur Skellen, potentiellement, pour commencer à mettre en place vos mesures? Est-ce que vous avez un ordre d'idée de... Non, pas comme ça, non. Il faut créer des nouveaux Ça se compte en bâtiments, il faut mois, en former. années? Et je dois dire que mes premières priorités en sortant de ce conseil, s'il est positif, seront d'abord de remettre mon royaume, ma baronnie, debout. La guerre nous a causé de nombreux torts, et j'avoue que la question judiciaire ne sera pas la première à être posée sur la table. Mais nous y viendrons, et quand nous y viendrons, nous respecterons notre parole comme nous l'avons toujours fait. toutefois, comme nous avons été fidèles à notre parole nous aussi, vous vous apercevrez que les dégâts faits notamment à Durmer et dans les villages à côté desquels ont eu lieu des affrontements ont été bien souvent réparés ou certains villages ont été laissés intacts par nos troupes. Vous aurez donc moins de travail à ce niveau-là à réparer et moins de ressources à Nous avons dépenser. beaucoup de ressources publiques. temples à remettre debout. Les pertes dans les rangs religieux ont été très fortes. Et notre population est restée très marquée par cette guerre. Je suis désolé pour elle, mais nous avons beaucoup de travail tout de même. C'est une chance que ce conseil prenne lieu avant que vous lanciez l'attaque sur Stagenard. Ça aurait été encore plus fatal. Donc nous avons beaucoup de choses à faire, mais j'en donne ma parole sur Valbrume et sur notre maître. Quand nous aurons mis en place cette nouvelle politique, nous vous montrerons les résultats. Mais je ne peux pas, je n'ai pas de boule de cristal et je ne vous dirai pas quand cela sera fait. Vous en serez prévenu le premier. Je l'espère bien. Toutefois, pour conclure sur ce point, nous acceptons cette proposition si effectivement Hector Salken s'engage le baron. Ouais, bon. S'engage à construire des maisons de rédemption et à limiter aux peines les plus graves les exécutions publiques, bien que comme je le comprends, il ne peut pas avoir la main mise sur son territoire et qu'il ne peut pas forcément prévoir qu'une exécution pour un morceau de pain aura lieu dans un coin de son territoire. Cette proposition nous va. Parfait. Toutefois, au cas où vous essayerez de me... nous avions aussi d'autres revendications que nous souhaiterions faire valoir. On termine avec celle-là d'abord. Est-ce que, Monsieur Uchiro et Monsieur Skellen, est-ce que cet accord comme quoi Monsieur Skellen vous engagez, bien sûr, quand vous aurez assez de moyens et de temps, vu que la reconstruction passe d'abord, à mettre en place des maisons de rédemption ou du même nom que vous voulez l'appeler, mais bref, une maison où vous envoyez les personnes qui pourraient être jugées à des peines autres que la peine maximale, que nous ne remettons pas en cause ici. Est-ce que vous vous engagez à faire ça? Est-ce que vous vous engagez Valbrume s'y engage. à prévenir, entre guillemets, à faire parvenir une missive à M. Uchiro pour qu'il puisse constater de ces avancements que vous aurez mis en place dans votre baronnie? On s'y engage. Ça fait penser à, tu sais, Très bien. dans l'avant-dernier Harry Potter, avec Rogue. le serment inviolable. Je m'y engage. Bon, on peut donc dire que cette partie de revendication est close et négociée. Maintenant, on passe à la suite. Quelles autres revendications avez-vous? Eh bien, Au niveau monétaire, il me semble. oui, Hein, c'était ça. Nous demandons mon peuple demandait deux choses. La première, c'était qu'une amende de 15 sélices soit versée par la baronnie de Valbrume à la banque de Seidos pour
pour ces premières revendications dont nous parlions auparavant, sur ces exécutions et tout le tas, j'ai pas envie de revenir là-dessus. Et donc une première somme soit versée, non pas à nous, mais à la banque, car nous ne voyons pas pourquoi ça devrait nous revenir à nous. Et mon peuple demandait une deuxième chose, c'est que des réparations soient faites pour moi. Et qu'une somme de 10 hélices soit versée au trône impérial. Non, de 12 hélices, pardonnez-moi. Je relis le document que j'ai dans les mains. Soit versée par le baron, majoré de 4 nouveaux hélices, et qu'il reconnaisse ma supériorité. Toutefois, vu le bon vouloir et merde, j'ai pas les mots. Vu la bonne conduite du baron, excusez-moi, j'ai pas les mots. Je suis prêt à oublier ce dernier point aisément et à rester sur 12 hélices. En tant que partie neutre, j'aimerais juste intervenir sur la première demande. Pourquoi faire? Et pourquoi pas, du coup, la banque de Seidos ne vous condamnerait pas aussi à la même somme pour avoir déclaré une guerre sur un fondement religieux et on va dire, une intervention dans un royaume étranger sans que vous y en ayez réellement l'intérêt? Avant que nous partions dans les débats, je voulais juste répondre et donner ma version des faits à notre empereur et aux autres seigneurs ici présents. Vous dites que votre peuple demande cela, mais je crois que nous sommes tous ici conscients que vous êtes le seul à véritablement vouloir cela, et que c'est pour servir votre intérêt personnel, mais bon, ça peut se comprendre. Ensuite, vous me demandez, et là je vais revenir sur ce que vient de dire Monsieur le Duc, vous me demandez de verser à Célidos une somme tout de même, pour le fait d'avoir pratiqué et condamné à mort des criminels. Mais je ne vois écrit nulle part, dans aucun texte, dans aucune loi, dans aucun traité, que Célidos interdit la justice dans les autres royaumes, ou même la supervise. Je ne vois pas donc pourquoi je devrais de l'argent à la banque de Célidos. J'y place déjà beaucoup, mais pourquoi je lui en devrais en plus, alors que je n'ai commis aucun crime envers elle? Sur ce point, pour intervenir moi, alors non pas que je sois contre une donation de 12 sélices envers 15. Célios, hein, 15 sélices, autant que vous voulez. Si vous voulez faire une donation, il n'y a aucun problème. Néanmoins, Célidos, en tant qu'État neutre et en tant que royaume à part entière, nous n'avons pas d'intérêt et nous n'avons pas, tout bêtement, à intervenir sur la politique des autres royaumes et plus loin que ça, à ingérer dans leur fonctionnement interne. Bien sûr, tant que ça ne dépasse pas les limites du raisonnable, et nous ne reconnaissons pas l'exécution comme comme un crime ou comme quelque chose qui soit non correct. Ça se passe à Valbrume. Tant que vous exécutez pas des gens sur notre sol, on n'a pas à en parler. Enfin, on n'a pas du moins à intervenir dessus et encore moins à vous demander des réparations pour un quelconque crime que nous ne reconnaissons pas. Surtout que vous le pratiquez aussi sur Célidos. Oui, mais ça, c'est un autre point. Alors, je ne vous conseillerais pas de déclarer la guerre à Célidos. Non, Après ça, c'est un conseil d'amis. Vous le prenez, il est gratuit celui-là. Le deuxième est payant. Si vous voulez, sachez qu'on est toujours ouvert. Pour revenir au sujet, je pense pas que cette amende-là soit une quelconque utilité. Mettrait peut-être même plus dans l'embarras qu'autre chose, étant donné qu'elle n'a pas de sens, tout bêtement. Moi, je ne reconnais pas, gérer dans les affaires de Valbrume. Monsieur Scalen gère son royaume, sa baronnie, comme il le souhaite. Et pour ce point-là, voilà. Pour moi, cette amende n'a pas lieu d'être.
vu que nous n'allons pas recevoir d'argent comme ça, à part si c'est une donation, mais dans ce cas, c'est plus une amende. Bien. Eh bien, puisque je vois à nouveau que les idéologies sont différentes euh, par rapport au point de vue, je vais reporter cette amende de 15 sélices, non pas à Célidos, mais à l'Empire Laoshan, qui viendra s'ajouter aux 12 sélices, afin de compenser les immenses pertes monétaires que nous avons subies. Oui, mais vous ne l'avez pas demandé au début. Écoute, Vous ne pouvez pas rajouter. Ça tombe bien parce que je voulais passer ici sur la deuxième amende. Il ne s'agit pas ici de rajouter, il s'agit de modifier, de Oui. transférer. Nous ne rajoutons pas des séries supplémentaires parce que ces séries Oui. devaient être payées dès le départ. Enfin, dans Nous ces ne- cas-là, vous pouvez aussi juste modifier la somme que vous demandiez. Hein. On reste dans le même ordre d'idée. Je pense que cette somme-là, vous deviez juste y faire une croix. Et comme vous le disiez tout à l'heure, hein, très habilement, je vais reprendre vos mots, vous aviez dit que vos victoires avaient été parfaites, sauf à un seul endroit, où d'ailleurs la victoire ne vous avait échappé que de très peu. Donc ça veut très bien dire que vous n'avez pas vraiment subi tellement de pertes, vu que vous avez gagné à chaque fois. Surtout que je pense qu'on peut ajouter que Je veux juste que l'on soit bien Ce n'est d'accord. pas parce qu'on Il gagne n'y a qu'on pas ne eu de subit pas de bataille. pertes. Il n'y Oui, a pas eu de mais bataille en Terre Laoshan, donc il n'y a pas de ville à reconstruire, vous n'avez pas des pertes matérielles énormes sur et vous vos avez déclaré terres. la guerre, nom de Dieu. C'est qui Dieu? Fais ce que, fais ce que tu veux. Nom de, C'est votre maître. nom de sépia. mais ça fait dégueulasse, nom de sépia. Au nom de la sépia. C'est pire Bougre calamar. de sépia, tiens. Nom d'un calamar. Non, En soi, non, si on doit faire le point sur vos pertes, monsieur Otiro, il s'agit principalement de votre armée qui a, il y a de quelques mercenaires somme d'ailleurs. toute, dans les batailles, et de quelques mercenaires en effet. Vous avez perdu des hommes, forcément, vous avez perdu de l'équipement. Je comprends bien qu'il y a des frais à engager pour mener une guerre. Néanmoins, bon, Il faut s'agit pas, d'une flotte, monsieur le consul, il s'agit d'une armée, oui. une armée de métier que nous maintenons chaque jour et que nous payons chaque jour. Il s'agit aussi de ressources matérielles, puisque nous avons reconstruit avec nos propres ressources les dégâts que nous avions faits à Valbrume. Il s'agit enfin de réparation purement monétaire qui ici n'aura effectivement moins à voir avec le prix, mais plus à une amende, comme mais dans ces énoncé cas-là, dans la deuxième partie de... Mais justement, alors, à quoi sert votre deuxième partie alors? Eh bien, moi, je risque de vous surprendre. Vous n'êtes pas d'accord. Valbrume, et nous en avions décidé préalablement avec mes conseillers, nous serions d'accord pour participer à la compensation de vos pertes financières dans votre guerre. Car nous savons, nous aussi, ce que cela engage. Et que nous avons pu faire face à des combattants valeureux, dont nous saluons le mérite et dont nous sommes prêts à rétribuer la valeur. En revanche, si nous mettons cela sur la table, c'est parce que nous refusons catégoriquement votre deuxième proposition, qui est de nous faire payer pour quelques affronts qui vous auraient été faits, alors que si je reprends les faits, les rebelles dans le contexte et les rappels à l'Assemblée, c'est vous qui vous êtes fait passer pour quelqu'un d'autre auprès de moi, et qui ensuite êtes venu faire le petit chien hébété en disant que je vous avais insulté et menacé, ce que je pense tout le monde aurait fait ici. Alors, je vous le dis, nous sommes prêts à vous offrir 10 sélices en compensation de vos pertes militaires pour ce que vous avez accompli et pour vous rétribuer. Mais je ne vous baiserai pas les pieds. Nous repartirons d'égal à égal et vous pouvez faire une croix dessus sur votre petite bourse que vous attendiez à recevoir de ma part. Alors dans un premier temps, je ne vous demandais pas de me baiser les pieds, je ne vous demandais l'argent de ce deuxième point n'est pas pour moi. Je n'en toucherai rien, puisque je n'ai même pas d'argent à moi dans le royaume. Oui, mais l'État c'est vous. Dans notre- Donc, tout L'État argent c'est qui moi, rentre- mais je ne gère pas l'État tout seul, monsieur le duc. J'ai un conseiller économique qui est assis à ma droite,
qui s'occupe Comme de moi. gérer mes finances. Comme moi, mais pourtant, je parle au nom du duché, je parle au nom de mon peuple et je parle au nom de ma richesse, qui est celle du royaume. Oui, mais notre trilogie est aussi différente sur ce point, puisque ma richesse, j'ai une richesse personnelle et la richesse de mon royaume. Je ne prends pas dans les caisses de mon royaume dès que je veux, on va dire, organiser un banquet ou je ne sais quoi. Maintenant, euh, 10 hélices, c'est largement insuffisant. Nous trouvons que c'est largement insuffisant par rapport à nos pertes monétaires qui s'élèvent à largement 20 sélices au moins, au minimum. Et encore, je pense que si mon conseiller à ma droite refaisait les calculs, elle pourrait être encore supérieure. Donc, Donc pour résumer, je vais souhaitez résumer 20 ça sur un sélices. point plus drastique. Nous souhaitons 20 Hélène sélices veut prendre minimum 2 sélices. et Oui, mais vous, à la limite 18 ou 17 sélices si vraiment vous voulez baisser. vous aviez demandé 16. Nous avions demandé 16, mais nous vous avons transféré. Ils en avaient demandé 15 pour Célidos, et ils en avaient demandé 12 pour sa propre petite personne. Nous en proposons 15 pour réparer les dommages de guerre, mais rien ne sera stipulé qu'il s'agit d'une rétribution pour votre honneur. Il s'agit de rétribution de guerre, nous l'acceptons, nous l'avons fait comme vous, mais il n'y aura rien qui sera, pas une obole ne sera dépensée pour dire que Valbrume est désolé de ce qui vous avait été fait personnellement. Vous le méritiez, vous l'avez cherché et vous l'avez trouvé. Rappelons toutefois à l'Assemblée que vous aviez déclaré la guerre, vous avez eu gain de cause en ce que la baronnie va, on va dire, changer ses rites, et vous voulez en plus de ça avoir l'argent, la crémière, tout. Une guerre, ça doit rester quelque chose comment dire, de dommageable des deux côtés. C'est quelque chose qui fera forcément du mal aux deux camps, et c'est pour ça que justement, moi je m'offusque d'une quelconque augmentation de vos rétributions, puisque sinon, à quoi bon finalement faire un conseil de Séidos pour essayer, on va dire, d'équilibrer et que tous les royaumes repartent, on va dire, d'égal à égal, et surtout qu'ils puissent se reconstruire, si au final vous pouvez arriver, targuer avec vos bouliers et autres méthodes de calcul, en disant, regardez, j'ai perdu 40 sélices en tombant de ma douche, enfin en tombant de ma baignoire, parce que j'avais lu un rapport d'espion me disant que la baronnie de Valbrume avait coulé un bateau. Excusez-moi, mais ce n'est pas possible. Déjà, je pense enfin, il va falloir trancher un petit peu les différentes demandes, parce que là, on s'embrouille, ça part dans tous les sens. Non, mais si Qu'on je soit peux bien me clair, la permettre, première amende de 15 sélices qui était proposée d'être versée par la baronnie de Valbrume aux caisses de Séidos, comme j'ai expliqué tout à l'heure, n'a pas lieu d'être, donc cette amende-là n'est pas à prendre en compte, et le montant de 15 sélices qu'elle représentait n'a plus lieu d'être, il ne fait pas plus partie des négociations. Enfin, la deuxième partie des négociations portait du coup sur la somme de 12 sélices plus 4 autres sélices. Je vous rappelle que dans le premier Conseil des Nations, nous avions déjà tranché, et nous avions déjà considéré que on pouvait difficilement retenir les outrages de l'un envers l'autre, vu que vous aviez tous les deux vos torts dans l'histoire, et que donc du coup, c'était la partie que on ne considérait pas, et que vous aviez chacun vos torts, donc ça s'équilibrait. Maintenant, il reste 12 plus 4 sélices, donc 16 sélices, là dont on parle en ce moment. Monsieur Scalen, si j'ai bien entendu, vous proposez 15 sélices. Non, c'était tout à l'heure, mais vu qu'il n'a pas accepté, je redescends à 10. sauf qu'en fait, il y a les deux à droite et à gauche qui ont parlé, mais moi j'ai pas eu le temps de dire que c'était bon. C'est-à-dire que nous avions accepté les 15 sélices, juste que je n'ai pas eu le temps de prendre la parole pour accepter, hélas. Donc vous acceptez que 15 sélices vous soient rétribués en dédommagement pour les pertes de guerre et l'honneur de vos soldats. Je veux que les 15 sélices servent pour vos soldats, hein, pas pour manger des petits choux à la crème dans votre palais. Est-ce Qu'il y ait que des vous... choux Enfin à- bref, ce n'est pas à moi de m'occuper de vos caisses. Vous en faites ce que vous voulez. Disons que 15 sélices en rétribution de vos armées, c'est ce qui sera stipulé
sur le traité de paix. Mais vous pouvez faire table rase d'une quelconque excuse. Restons en bons termes, mais je ne m'excuserai pas. Ah, je ne vous demandais même pas de vous excuser. C'était mon peuple qui demandait des excuses, parce que je suis un homme à l'écoute de mon peuple. Et mon peuple demandait cela. Moi, je ne demandais rien. J'ai très bien compris tous les petits mécanismes de la politique, monsieur le baron, et je sais très bien comment cela marche. Et nous Eh bien, c'est parfait. acceptons très bien ces conditions et cette somme de 15 séisses qui sera reversée dans les différents chantiers navaux ou navals, parce que je ne sais pas, Navo. Navo. et, et à notre armée. Et, et si vous respectez si vous en avez, bah, après tout, je pense pas que vous ne le respecterez pas, puisque vous l'avez juré après tout sur différentes choses qui, je le pense, vous tiennent à cœur. Et nous acceptons toutes ces conditions. Bien, nous coucherons ça sur papier, nous apposerons nos signatures. J'aimerais juste, avant de Moi, je conclure serais d'accord. ce concert, monsieur le consul, vous vous rappelez de ce que l'on discutait dans les escaliers, notamment à propos du sortir de cette guerre et on va dire, du maintien d'une certaine géopolitique stable? Évidemment. Non. Évidemment. En effet, je pense que vous faites rapport au... Voilà, c'est bien ça en effet. Ça sera votre petit papier qui a fait le tour de la table. J'ai fait un petit avion. Souffleur. Téléphone C'est arabe. Nero en fait qui a fait le tour avec le papier. Mais Il y aura en effet un cessez-le-feu très prochainement qui va venir pour figer temporairement la situation géopolitique entre au moins vos deux royaumes, afin de laisser le temps à Valbrume de se reconstruire, afin de vous laisser le temps de reconstruire votre armée, de reformer vos troupes, et pour s'assurer que le secrétaire ici présent ait assez de temps pour mettre en œuvre ce qu'il a annoncé, et que nous soyons bien clairs, il n'est pas question d'ici quelques mois, 2-3 mois maximum, venir nous dire il n'a pas fait ce qu'on a dit, donc du coup on lui déclare la guerre. Non. On est là, Seidos, en tant que un peu garde-fou pour empêcher les royaumes de se détruire pour des motifs futiles ou pas. On peut rentrer dans ce débat. Mais en tout cas, nous allons mettre en place une interdiction de guerre pour une période de plusieurs mois qu'il va falloir décider. Alors on peut le faire maintenant, du temps où on en discutera dans le conseil de Seidos. Enfin, en fait, du coup, c'est moi. Et, Après, je pourrais toujours vous souffler quelques conseils concernant la durée, hein. Nous pourrons voir ça ensemble après. évidemment, sachant qu'on part bien sûr sur plusieurs mois, et quand on parle de plusieurs mois, on ne parle pas de 2-3 mois. Même si je trouve qu'elle va dans notre sens, j'aime pas trop l'idée de cette proposition, dans le sens où Vous serez si un aussi royaume, à côté de toute guerre. Vous ne si pourrez un, plus roi- avoir de guerre. si un royaume a besoin un différend avec un autre royaume, il faut qu'il explose, il faut que ce conseil se réunisse autant Il de fois qu'il est explosera, nécessaire. mais il ne pourra déclarer de guerre. Bien sûr, le fait d'empêcher la déclaration d'une guerre, enfin du moins, nous, à Steidos, on vous demande de ne pas déclarer de guerre. S'il y a un contentieux à régler, un conseil peut être déclenché et nous réglerons ce contentieux lors du conseil. Si le contentieux n'est pas réglé, eh ben, vous ne déclarerez pas de guerre officielle, dirons-nous, ou du moins pas de guerre reconnue par Seidos. Maintenant, je tiens à attirer votre attention sur le fait que déclarer une guerre, enfin ne pas déclarer de guerre vis-à-vis de Seidos et emmener vos troupes sur le continent d'un autre royaume sans qu'on ait autorisé la guerre avant. Niveau relation avec nous, ça va être compliqué. Et je pense que vous avez tous conscience des enjeux
qu'il peut y avoir si nous fermons notre port à vos navires. Je pense qu'il y a des choses qui vont se compliquer. Oui. Donc, ce que Nous sommes je d'accord. vous demande, en fait, c'est tout simplement, s'il y a un problème, un contentieux, n'importe quoi, vous pouvez déclencher un conseil. Nous serons là, nous nous réunirons pour en parler, pour essayer de résoudre ce problème. Mais par contre, le temps de la reconstruction, le temps de calmer un petit peu la géopolitique et de surtout éviter de casser toute l'économie de la zone, on ne peut pas faire. Parce que les guerres, c'est bien pour certains secteurs de métier, mais c'est l'est beaucoup moins pour d'autres. Voilà. Donc, plusieurs mois, on n'a pas encore décidé, je pense, de la durée, mais ce sera fait. Mais sachez que dans tous les cas, en cas de contentieux, vous pouvez venir nous en parler, vous pouvez déclencher un conseil des nations, on en parlera, mais on ne déclenchera pas de guerre à l'issue du conseil des nations. Même s'il faut qu'il y en ait plusieurs pour régler un problème, on prendra notre temps, mais les bains de sang, pour le moment, c'est... Est-ce que quelque Voilà, chose... sachez que de toute manière, il me semble que comme on en discutait tout à l'heure, le traité de paix sera publié sur le consulat et nous pourrons voir alors ce cessez-le-feu ainsi que les différentes sanctions écrites noir sur blanc. Sachant que, comme le cessez-le-feu avait déjà eu lieu depuis la demande du Conseil des Nations par M. Scalen, nous sommes bien d'accord que la guerre prendra fin officiellement lorsque nous aurons rédigé les papiers qui auront été signés par tout le monde ici présent. Néanmoins, réellement, la guerre prend fin dès maintenant. Bien, Donc, en pour sortant attester de du cela, conseil, Cloutard d'Outremont et Godric vont se lever. levez-vous! Et voilà! Ils sont debout. Ah bah non, ils sont assis. Et là, je suppose que nous devions y venir à un moment ou un autre. En venir aux mains. Allez, viens me battre! Viens me battre! Un bras de fer chinois. Shifumi! Kisco, allez, prends une photo. Il va faire quoi? Appelez le peintre. Si vous le souhaitez venir. Bon, messieurs, je vais pas vous demander de vous donner la main pour... on n'est Oh, plus, ne vous en faites pas, consul, c'est un arrangement plus à l'école. que nous Hip, hip, avions. hip. Néanmoins, Tant que les couilles ne se touchent pas, c'est pas homo. Et je vous déclare maintenant mari et femme. Ah oui, parce que c'est la dernière fois que je peux le mettre. L'empereur crache par sa main. Ou un coup de pied au cul du consul et s'en va en courant. Il s'en va. Il enlève sa toge et il est nu dessous. Parce que je m'en bats les couilles. J'ai le cancer, je vais mourir. Ah, c'était donc pas une légende des Asiatiques, mais une petite bite. Ah, Ah, il fait merde. franc chez vous, non Il s'en va en élytra. Tout bout. Quand j'ai fait un slash nar. Ah, ça, faut pas faire ça, ça rappelle au Clovien, il va arriver dans des... avec une mob arénale. alors du coup, Ils sont où, je suis ratique. c'est du baron du coup, mais pas du consul, mais y a pas de souci. Ouais, ouais. Oups. Je veux pas le droit de te serrer la tienne aussi. Le baron, le consul, tu changes quelques lettres, c'est pareil. Hein. Les mains du consul sont dans sa toge. Bon, bah alors j'espère que dans quelques jours, quand je me lèverai, je ne verrai plus vos troupes en face de mes murs. Bah en fait on n'a pas dit qu'on s'en allait. Donc salut. Donc nous sommes bien d'accord, hein, pour remettre les choses au clair, que la guerre, comme je l'ai dit, prend fin dès maintenant. Donc à la sortie de ce conseil, déjà que la guerre était arrêtée depuis quelques jours, on pause entre guillemets, si on peut dire ça comme ça. En faisant de ce conseil de nation, je compte sur vous pour rappeler vos troupes respectives. Je demanderai bien sûr à M. Scalen de ne pas s'opposer par quelconque moyen au retour des troupes Shan. Ah non, on va les aider. Sans l'affront. Nous sommes bien d'accord que vous pouvez les aider, mais passivement. Non, Allez mais pas non, moi. non, non. Je dis ça à Dans cher une Paul, falaise. mais techniquement on n'a Vous même êtes pas tranquille, parlé il y a du fait de Dan qui Ranger se Mère, portera encore on peut la garder. Mais dans tous les cas, voilà, laissez les troupes Shan retourner chez eux. Restez en paix chacun de votre côté. J'espère que les échanges commerciaux pourront reprendre très prochainement entre vos deux royaumes. Ça ne peut amener que des bonnes choses.
Et longue paix à tous. Pardon. Je peux pas faire le signe de Spock avec ma main, mais. Bon, bah du coup maintenant il va falloir qu'on fasse le petit plan Marshall à la Rivelli. Par contre, On va du coup, reconstruire la baronnie. Et le Quarry va devenir la monnaie de référence. Il va falloir prendre des brouettes de Célis pour payer le pain, alors que c'est mieux de se trimballer juste quelques corées. Hein. Messieurs, cette séance du conseil est levée. Merci à tous. Merci. Merci, monsieur le conseiller. Eh ben bravo. Pardon. Quoi, toi. Bah, du coup, bah, maintenant il va falloir qu'on le mette au propre et qu'on... Que tu te mieux que tout le monde. Ah aussi, oui. Ah mort. Non, en fait, non, t'es pas obligé, t'es pas obligé. Ouais, c'est clair. En fait, Et, c'est après, il va... Penser, puis faudrait quand même qu'on voit pour que tu te trouves Ah. mortel. Parce que du coup, Ah, attendez. Don, t'étais quand même là à écouter. Ah merde. Attendez, Ouais, mais t'inquiète pas. j'ai vu que Golendil avait fait un screen du conseil, mais ce serait bien qu'on le fasse Ah, remarque, il y a les vrais noms, donc ça. Oui. Mais on pourrait faire un portrait avec des shaders des 4 grands. Ouais, Ah ouais, essayé. t'as pas un beau script. Et on pourrait s'enlever les noms. Ouais. Bah, au moins les trois grands. Guada, j'en ai refait un, regarde, j'en ai. Ça peut le prendre du coup, les Shaders. Il y a moi qui dis tranquille, c'est. Par contre, faut que tu fasses la commande pour nous enlever les pseudos, ce sera plus Et joli. là, Et ça, du j'ai coup, carrément.